Il est tout juste 13h sur Eloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Inauguration en Guinée de la mosquée Mohamed VI de Conakry, un symbole fort des liens étroits qui unissent nos deux pays frères et amis. Ce joyau de l'architecture marocaine authentique a accueilli hier ses premiers fidèles. Un grand pas franchi dans le domaine de la conception de voitures électriques au Maroc. Une nouvelle unité de production de cathodes du groupe chinois BTR sortira bientôt de terre. Elle viendra renforcer l'écosystème des véhicules électriques dans le royaume. En fin de journal, immersion au cœur de l'exposition Fait Main qui se tient à Casablanca. L'événement met en valeur des objets de l'artisanat marocain remis au goût du jour. De quoi éblouir les amoureux du chic traditionnel. Bonjour à tous. Solidarité Sud-Sud, une coopération multidimensionnelle qui passe aussi par le volet religieux. Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a procédé hier à l'occasion de la prière du vendredi à l'inauguration de la mosquée Mohamed VI de Conakry, un monument religieux, symbole des liens profonds qui unissent le Maroc et la Guinée. Retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux en Guinée, Yasser Amrani, Mohamed Hassan Mskour. Le récit est signé Marie Messi. Il aura fallu 7 ans de travaux pour la sortir de terre. La mosquée Mohamed VI de Conakry, un joyau de l'architecture marocaine authentique. Édifiée conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Amir al-Mu'minin. C'est dans un climat de ferveur et de piété que la mosquée a accueilli hier ses premiers fidèles. Ce n'est pas la première fois que le Maroc, à travers les initiatives du roi, inscrive dans notre paysage des infrastructures, des dons, des activités qui marquent dans une large mesure les liens séculaires et parfois millénaires entre cette partie de l'Afrique du Nord et cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Cette mosquée est une marque de dévotion et de dévouement. C'est l'illustration concrète des liens profonds qu'entretiennent au fil de l'histoire le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Érigé sur 1 hectare pour répondre aux besoins spirituels de nos frères guinéens, ce monument religieux jouit d'ores et déjà d'une considération particulière chez les Conakrika. Nous exprimons nos vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour ce don royal. C'est un chef-d'œuvre architectural qui se démarque des mosquées guinéennes de par son cachet typiquement marocain. Offrir une telle infrastructure aux musulmans de Guinée ne peut être qu'un gage de solidité des relations entre nos deux pays, non seulement sur le plan religieux, mais aussi celui de la formation au regard de la vaste communauté d'étudiants guinéens établis au Maroc. En plus de sa grande salle de prière, la mosquée Mohamed VI de Conakry abrite une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique, ainsi qu'un espace commercial. Au lieu de prédication et de recueillement, sur la base des constantes religieuses communes entre les deux pays frères. Et la solidarité marocaine prend forme également dans les territoires palestiniens. À Al-Quds, l'opération de distribution des paniers alimentaires a été achevée hier par l'agence Beit Mal Al-Quds al-Sharif. Près de 2200 familles ont bénéficié de cette aide. Une aide qui intervient dans le cadre des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, et qui consiste en l'envoi d'aide humanitaire aux Palestiniens à Al-Quds et à Gaza en ce mois béni de Ramadan. Nouveau round du dialogue social. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a reçu hier une délégation de la Confédération démocratique du travail. Une rencontre pour passer en revue les mécanismes à même de concrétiser les aspirations légitimes des travailleurs et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Le chef du gouvernement a également reçu une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc. L'occasion de saluer les mesures mises en œuvre par l'actuel gouvernement en vue de renforcer la résilience des entreprises marocaines face aux différentes crises et de leur permettre de poursuivre leur implication dans la dynamique de création de valeur ajoutée et d'opportunités d'emploi.
Le Maroc se positionne comme une plateforme industrielle compétitive, notamment dans le secteur de l'automobile. Il franchit aujourd'hui un nouveau palier orienté vers un secteur d'avenir, celui des voitures électriques. Une nouvelle unité de production de cathodes du groupe chinois BTR sortira bientôt de terre. Un investissement de 3 milliards de dirhams. Hier, la convention de ce projet stratégique a été signée entre le Maroc et la société chinoise BTR New Material Group. C'était lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement. Abdelrahim Filoul, Nawal Gourari et Maria Awad. Fort de son leadership érigé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, de sa position géographique et de son savoir-faire en matière d'industrie automobile, le royaume signe une convention d'investissement de 3 milliards de dirhams avec le chinois BTR New Material, leader mondial dans la fabrication de composants pour les batteries électriques. Un projet d'envergure qui vise non seulement la création d'une unité de production de cathodes destinée aux batteries de véhicules électriques, mais aussi la création de 2500 emplois. Nous avons procédé aujourd'hui à la signature de la convention d'investissement stratégique du groupe BTR. Le groupe BTR est un leader mondial des composants pour les batteries électriques. Cet investissement de plus de 3 milliards de dirhams va permettre la création de plus de 2500 emplois et va conforter la position de notre royaume dans l'industrie de la mobilité électrique. Parmi les grandes lignes de cette convention, l'implantation notamment d'une usine de production de 50 000 tonnes par an au sein de la cité Mohammed VI, Tanger Tech. Développée en 2 phases sur 15 hectares, la mise en exploitation de la première phase est prévue dès septembre 2026. Une avancée majeure qui témoigne de la qualité des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine et qui conforte la position du Maroc en tant que hub mondial de l'industrie automobile. Je suis ravi de construire notre projet dans la cité Mohammed VI Tanger Tech, car le Maroc dispose d'une chaîne de fabrication automobile très développée. Et avec notre expertise chinoise, nous espérons enrichir le paysage automobile, ce qui permettra entre autres de faire du Maroc un pôle attractif pour les marchés européens et américains. Un partenariat stratégique qui contribue à faire du royaume un hub international de l'industrie automobile, avec une hausse des exportations de plus de 30% courant 2023. L'actualité internationale marquée par l'offensive israélienne qui se poursuit à Gaza. Ce matin, 5 Palestiniens sont morts, dont 3 ayant succombé à des tirs lors d'une distribution alimentaire qui a tourné au chaos dans la bande assiégée et menacée par la famine. L'armée israélienne a mené de nouveaux raids dans la ville, faisant au moins 82 morts ces dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d'une trêve semblent pour le moment dans l'impasse. Benjamin Netanyahou a, selon son bureau, approuvé un prochain cycle de négociations dans les jours à venir à Doha et au Caire. Prise d'otage aux Pays-Bas, la police a annoncé que plusieurs personnes ont été prises en otage aujourd'hui dans une localité dans la ville d'Aide. 3 personnes ont été relâchées. Le nombre de personnes toujours retenues demeure inconnu. Un cordon de sécurité a été mis en place autour des cafés et l'un des habitants, d'environ 150 maisons qui ont été placées en sécurité. Et des maisons ont été évacuées, le centre-ville est fermé. La police néerlandaise n'a pour le moment décelé aucun signe d'un acte terroriste. À Madagascar, le bilan du cyclone Gamané qui a soudainement frappé l'île s'est alourdi à 18 morts. Des maisons ont été emportées et plus de 20 000 personnes déplacées. Les vents violents ont mis des arbres à terre et des torrents d'eau se sont engouffrés dans des villages. Le cyclone devait initialement frôler l'île de l'océan Indien située à l'est de l'Afrique australe, mais il a changé de trajectoire et a touché le nord mercredi dernier. Et chez nous, le temps est pluvieux et venteux. Des averses orageuses localement importantes sont prévues aujourd'hui sur la région de Tanger, le Rif, les régions nord, le Souss, le Moyen Atlas et l'ouest de la rive méditerranéenne. Pluie sur le reste des plaines centres et Agadir, les Hauts et Anti-Atlas et le nord de l'Oriental.
Un vent assez fort a fort balayé le nord, le centre, l'Atlas, le Rif et les régions est. Et des flocons de neige tombent sur les sommets des montagnes. À Casablanca, l'exposition Fait Main revient pour une 4e édition. Des objets de l'artisanat marocain dans ses différentes déclinaisons trônent au cœur de l'expo. Maroquinerie, encore caftan, autant de produits remis au goût du jour. Une belle manière de faire découvrir ou redécouvrir le savoir-faire de nos maîtres artisans. Léla Asli et Maria Ouet. De brocart, en organza de soie, en tulle ou en sfifa, le Maroc Beldi s'offre au regard de tous comme une consécration. Pensé, imaginé par les stylistes designers dans un premier temps, le travail méticuleux des artisans orfèvres prend le relais presque immédiatement pour sublimer et magnifier le vêtement. C'est la 4e édition de notre salon consacré aux vêtements traditionnels marocains. Cette année, nous souhaitons mettre en lumière le travail manuel des artisans qui, grâce à leur savoir-faire, subliment les créations des stylistes. Ils sont indispensables en matière de conception des pièces. Des points de motifs et des couleurs, mais surtout tout un savoir-faire qui se conjugue à toutes les formes et à toutes les époques, comme une célébration éternelle du patrimoine artisanal marocain. En tant que brodeuse, j'aime utiliser la broderie et le crochet pour la confection des sacs à main et pas seulement pour ornementer des nappes. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet art, c'est qu'il peut se marier parfaitement, aussi bien avec le classique qu'avec le moderne. Un salon aux allures de petits musées où les artisans marocains donnent à voir toute l'étendue de leur talent et de leur créativité. Cette distinction avant de nous quitter, la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2023 qui s'est déroulée au Maroc a été sacrée meilleure cérémonie lors des Heavens Awards 2024 tenus à Cannes en France. Ce prix mondial récompense le talent et la créativité marocaine qui ont permis de réaliser une cérémonie d'ouverture d'envergure internationale. Il montre également la capacité du Maroc à organiser avec succès les plus grands événements mondiaux dans tous les domaines. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.